Allô! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite visite de mon appartement et vous montrer ce que j'aimerais changer. Dans chaque pièce, pas mal, il y a des petites choses que j'aimerais faire, des petites choses de décoration, beaucoup de la décoration parce que je loue en ce moment cet appartement depuis 4 ans. Il a vécu beaucoup de transformations et il va en subir encore d'autres. Je voulais vous montrer un peu c'est quoi que j'ai en tête pour ces dites transformations. Alors, on commence dans mon salon. C'est la pièce que je préfère le plus. C'est la pièce que je passe le plus de temps dedans. C'est là où je tricote. Comme on peut voir, j'ai un tricot sur le sofa. Malheureusement, l'été étant ce qu'il est, j'ai en ce moment mon air climatisé qui est sorti. Donc, il faut faire fi de cet air climatisé qui va quitter dans le mois d'octobre. J'ai des plantes, j'ai un divan, j'ai une table de salon que j'ai récupérée de ma grande-tante. J'ai une chaise familiale aussi qui est dans la famille depuis super longtemps. C'était mon grand-père architecte qui avait ces chaises-là. Donc ici, il y a plusieurs choses que j'aimerais ajuster. La première chose, je dois vous avouer que c'est un irritant constant, c'est le tapis. Le tapis, je l'aime énormément, mais il glisse beaucoup puis il se déplace. Euh, avec mes chats qui courent, mes chats qui se battent, le tapis se déplace énormément. Donc, il faudrait que je mette un sous-tapis, du tape double face à tapis. J'avais déjà fait ça avec un ancien tapis, puis ça avait quand même bien fonctionné. Je ne sais pas si vous avez des recommandations pour moi pour ce genre de tapis de tissage là, qui est vraiment léger et qui bouge énormément. Parce que là, je trouve que je suis en train de le briser à force de qui glisse tout le temps dans tous les sens. Ensuite, je dirais que ce mur, je pense pas que vous le voyez en ce moment de loin comme ça. Je vais vous faire des petits plans rapprochés. Ce mur a vécu beaucoup de transformations. Il a vécu beaucoup de trous, beaucoup de tablettes, de d'œuvres d'art, toutes sortes de choses. Il y a même eu un hamac à chat à un moment donné, sauf qu'à un moment donné, le mur était plus assez solide pour soutenir le poids de mon chat Pépiche quand je l'ai eu. Elle a grandi, puis le mur ne soutenait plus le chat. J'ai dû l'enlever. Donc, je dois vraiment, j'aimerais vraiment ça, tout repatcher comme il faut et repeindre, donner un bon coup de peinture là, pour que le mur se rajeunisse un peu. Pour ce qui est des plantes, je trouve qu'il y en a comme trop, mais en même temps, j'aime quand même ça, mais là, je trouve qu'il y en a deux qui sont grandes, puis j'aime moins le look. Je dois dire que quand j'ai reçu mon figuier, c'était un arbre qui touchait au plafond pratiquement. Encore une fois, c'est mon grand-père qui en a une dizaine chez lui et qui m'en a offert une quand j'ai eu 25 ans, je pense. Donc, ça fait quand même longtemps. Puis, l'an dernier, ou il y a 2 ans, j'ai dû couper toutes les têtes parce que l'arbre était en train de mourir en haut, puis il y avait beaucoup de feuilles dans le bas. Donc, j'ai fait un petit ménage. Et là, je l'ai changé de place dernièrement pour le mettre dans ce coin-là. Et je ne crois pas que c'est un bon coin pour lui. Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière. Fait qu'il est en train de perdre un peu des feuilles. Puis, en tout cas, c'est plus mon arbre préféré. Je sais pas qu'est-ce que je devrais faire avec lui. Ce sera à réfléchir. Ensuite, dans le coin des plantes, proche du rideau, comme le rideau ici qui sépare la chambre, tout d'abord, le rideau va pas jusqu'au sol et ça, c'est un irritant pour moi. Et les chats passent toujours là, donc il y a toujours des poils de chat qui collent sur le pied des rideaux et je ne sais plus quoi faire. Je pense que je vais me résigner au fait que d'avoir deux chats, ça veut dire qu'il va avoir des poils de chat partout. Mais c'est ça, je sais plus trop quoi faire. Mais devant, par contre, j'aimerais ça avoir des genres de petites tablettes. J'ai vu celle chez Ikea là, qui est comme en métal, qui est comme 30-40 $, là, tout en métal, un peu d'extérieur, mais j'aimerais ça la mettre à l'intérieur parce que là, il y a beaucoup de bois. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté où vous êtes, il y a un meuble qui est en bois aussi. Donc, j'aimerais ça peut-être ramener le métal un peu de la chaise, le ramener
pour les plantes, pour mettre les plantes un peu plus hautes, puis faire une vraie séparation là, des deux côtés ici, là, que ce soit pas ouvert là, vers la pièce d'à côté. La pièce de l'autre côté, c'est ma chambre, en fait. Euh, c'est une pièce double, donc un peu comme beaucoup d'appartements à Montréal. C'est une pièce double euh, qui donne comme le salon et la chambre en même temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai aménagé. Ensuite, pour ce qui est du divan. Ce divan, je le trouvais vraiment magnifique quand je l'ai acheté. Sauf que je l'ai acheté et j'ai adopté Pépiche en même temps. Et Pépiche était bébé. C'était un tout petit bébé chat. Et elle a fait ses griffes partout sur ce divan-là. Donc, depuis que je l'ai, il y a 4 ans, il, il bat de l'aile, là. Il a vraiment de la difficulté. Puis comme il est pâle, toutes les saletés, les poils de chat paraissent vraiment beaucoup. Puis je trouvais qu'il était un peu fade. Aussi, le fait qu'il soit pâle comme ça, fait que j'ai rajouté une couverture qui est un genre de tissage, puis c'est une œuvre d'art de mes amies qui s'appelle Clémentine Dufault. Euh, je vais mettre son lien vers son Instagram dans la barre d'infos parce qu'elle fait ce genre de truc-là, de couverture puis tout ça, mais elle est aussi tatoueuse et designer. Donc, je l'ai connue par le milieu de l'architecture. Puis elle m'a fait deux tatous justement, là. Donc, c'est vraiment, j'aime vraiment, vraiment son art. Donc, j'avais acheté une couverture, puis elle est toujours là, fidèle au poste, sur le divan. J'aime vraiment ça, là, qu'il y ait comme ce genre de texture-là, motif. C'est vraiment, c'est quand même inspirant, puis c'est vraiment, je trouve que ça ajoute un peu de dynamisme à l'espace. Ensuite, je vous amène de l'autre côté du salon. Donc, il y a une petite encoche ici, dans le mur, qui donne sur le balcon en avant, que je partage avec les voisines, qui est vraiment un grand balcon, c'est vraiment agréable. Et j'ai installé cette penderie que je suis vraiment chanceuse. J'ai récupéré d'une autre grande tante dans ma famille. C'est un meuble des années 60-70. Euh, j'ai la commode qui va avec aussi et je range énormément de choses précieuses là-dedans. Et j'ai commencé à décorer un peu, mis des petits cadres, petites lumières. J'ai comme fait un petit staging sur cette penderie. Et comme par exemple j'aimerais ça trouver, ça c'est tout plein de cartes postales et des photos. J'aimerais ça trouver un support à carte postale murale. J'ai vu ça dans une vidéo YouTube d'une artiste qui montrait sa maison. C'est plein de cartes postales que j'ai récupérées là, au fil des années. C'est comme un ramassis de souvenirs. Il y en a beaucoup là-dedans que j'ai récupéré pendant mon année d'échange à Bordeaux, que j'ai fait en troisième année de bac. Donc, c'est vraiment des choses précieuses que je veux pas perdre. On se retrouve maintenant dans ma chambre. Donc, la chambre est en second jour du salon. Donc, elle reçoit pas beaucoup de lumière naturelle, ce qui est correct parce que c'est une chambre, ce que j'apprécie beaucoup en fait le matin. Le matin aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand les rideaux sont fermés, mais en fait, ils sont toujours fermés entre le salon et la chambre. Ce que j'aime le plus, c'est de voir la lumière du soleil parce que le soleil rentre dans le salon, puis ça projette sur les rideaux. C'est vraiment très beau le matin. Ensuite, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de teintes de beige, de blanc, de crème qui se superposent et ça m'agace vraiment beaucoup. J'avais essayé, à un moment donné, j'avais essayé de faire un genre de truc monochrome. Je m'étais dit, je vais avoir ma couverture qui est un genre de rouge-orange brûlé. Je vais avoir mes draps parce que j'ai les draps qui fit la même couleur. J'ai mes meubles qui sont tout en bois. Et je voulais faire un mur. Justement, au début, je voulais faire toute la pièce avec le même rouge-orange brûlé. Après ça, je me suis dit, OK, je vais commencer par faire juste un petit morceau de mur. Donc, j'ai fait la moitié du mur. Puis, ça fonctionne vraiment pas, là. C'est pas la bonne couleur. J'étais allée trop vite. Il y a comme un Rona proche de chez moi, puis ils ont pas toutes les couleurs. Puis, j'ai comme choisi une couleur sans trop réfléchir. J'ai regardé beaucoup les vidéos de Paige Russell, qui fait des vidéos de design. Puis, elle a fait une chambre avec un genre de beau bleu. Je vais vous montrer une image, mais
un vraiment beau bleu. Puis on dirait que ça viendrait vraiment complimenter les meubles en bois et la couverture qui est plus chaude rouge, un genre de petit bleu. En tout cas, je peux vous mettre des photos. Fait que ça, ce serait à changer. Ensuite, sur le mur derrière moi, il y a, il y a deux chats, mais à part de ça, il y a beaucoup de trous qui ont été faits par l'ancienne locataire que j'ai juste jamais bouché parce que j'ai jamais vraiment pris attention à cette pièce-ci. Puis ce mur-là, il est comme en plâtre, puis il s'effrite, il y a plein de craques dedans. C'est vraiment un vieil appartement. Donc, j'aimerais ça, justement, refaire un bon coup de peinture, là, de rafraîchir pas mal la pièce, puis soit repeindre en blanc, soit repeindre en bleu. Peut-être faire seulement un mur, le mur derrière le lit en bleu, mais on dirait que j'aime pas trop la mode d'avoir juste un mur accent comme en ce moment. J'aime pas vraiment ça, c'est comme si c'était pas fini. J'aime ça quand c'est la pièce au complet qui est peinturée. Puis je laisserai toutes les moulures blanches pour les mettre en évidence parce que j'ai vraiment la chance d'avoir des très belles moulures dans cet appartement. Ensuite, pour les décorations sur ma commode, en fait, j'ai mis un peu juste plein de livres, j'ai mis plein de petites choses pour habiller un peu l'espace parce que justement, je trouve que la pièce manque de caractère. Puis j'ai mis des piles de livres, sauf que je sais plus si c'est ça que je veux, je sais plus. C'est que si je laisse trop de place sur la commode, les choses vont s'accumuler. Il va y avoir des vêtements, il va y avoir des objets, comme en ce moment, il y a mes tricots qui débordent, que je laisse sur la commode. Donc, c'est ça, j'ai plein de petites choses qui tendent à être déplacées. Donc, on se retrouve dans ma pièce la plus complexe. En fait, c'est celle qui change constamment, constamment, constamment. J'ai pas encore trouvé le layout parfait. En ce moment, c'est de l'entreposage. J'ai démonté la table que j'avais, table et j'ai les chaises, et je veux vendre ça sur Facebook Marketplace ou si mon frère les veut, je vais lui donner. Je la trouvais vraiment trop foncée, puis elle fitait pas dans l'espace. Puis j'aime moins la couleur du bois qui est plus roux. Ensuite, dans cette pièce-ci, là, il y a des cadres accrochés. C'est juste que je sais pas où les placer, ces cadres-là. Donc, où est-ce qu'il y a des clous, j'ai accroché des œuvres d'art au mur juste en attendant de leur trouver une place. Puis là, ils sont là depuis super longtemps. En fait, la pièce ici, je l'utilise principalement pour travailler quand je suis en télétravail. Donc, il y a mon bureau que je ne sais pas comment le configurer. J'ai fait plusieurs rendus que je pourrais vous montrer. C'est les images de projets que je fais comme travail, mais je n'ai fait pour mon aménagement de bureau. Donc, j'ai fait des images, des propositions comme de mettre le bureau sur le mur du fond ici, avec des tablettes en haut. Et de juste prendre, en fait, pour faire le bureau, je prendrais des classeurs, des vieux classeurs, là, vraiment en métal, des vieux classeurs seconde main. Puis, je mettrais juste des planches de contreplaqué, deux planches de contreplaqué pour que le bois il reste vraiment solide. Et ensuite, je mettrais un système de tablettes là, qu'on achète au Home Depot, au Canadian Tire, vraiment quelque chose de simple, un raquage, qu'on accroche les petits ancrages, puis on dépose les tablettes. Ça coûte vraiment pas cher, puis j'aime vraiment l'effet que ça fait comme bibliothèque. Donc ça, c'était une des propositions. L'affaire, par contre, c'est que j'aime vraiment ça travailler dans le coin où la caméra est en ce moment, parce que ce coin-là reçoit de la lumière, alors que dans le fond de la pièce, quand la lumière est fermée, c'est vraiment sombre, mais en même temps, la lumière va toujours être ouverte, puis je mettrais plein de petites lampes là, les tablettes. Donc, il y aurait toujours comme une petite ambiance qui pourrait vraiment être intéressante. C'est toutes des choses que je suis en train de réfléchir. Je vais vous montrer toutes les images que j'ai faites. Il y en a une que mon bureau reste à son endroit actuel. Et derrière moi, ce serait juste une grosse bibliothèque. Soit que je trouve seconde main une bibliothèque. Il y a le style de la bibliothèque Ikea, la Aîné Vitry, quelque chose comme ça, euh, que je trouve vraiment belle parce que ça joint la structure en métal, mais les tablettes, il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont blanches. Puis ça m'éviterait de faire des murs dans les trous.
alors qu'il y a déjà beaucoup de murs dans les trous, puis c'est des vieux murs, puis ça... C'est pas une bonne idée de faire autant de murs, autant de trous dans les murs. Il y a des murs dans les trous, je pense que j'ai dit, il y a des trous dans les murs. Il y a beaucoup de trous dans les murs. Donc ensuite, j'ai ma deuxième chaise en métal, qui est la Bertoya. J'ai hérité des deux. Et dans mon salon, ça faisait un peu coincé. Donc quand j'ai enlevé la table ici il y a quelques semaines, j'ai amené cette chaise-là. Je me suis dit que ça serait vraiment le fun de l'avoir avec la bibliothèque en arrière, la chaise, puis là, on laisse mon bureau où il est. Puis comme ça ferait comme un genre d'espace, bibliothèque, lecture, euh, avec un beau tapis au sol. Ça viendrait vraiment habiller l'espace. Puis quand on rentrerait dans cette pièce-là, par où on rentre, parce qu'on rentre par le corridor derrière vous, quand on rentrerait dans l'espace, ce serait vraiment comme cosy bibliothèque et non, il y a un bureau, il y a un écran, il y a des fils. C'est l'espace de travail. Tu sais, ce serait plus un espace cosy. Donc j'aimerais vraiment ça, là, que ce soit cet espace, ce genre d'espace-là. Donc on est maintenant dans ma salle de bain. C'est un endroit très difficile à filmer, je dois vous avouer. Donc, toute petite salle de bain. J'ai déjà fait plusieurs modifications parce que quand je suis déménagée, il y avait comme une grosse armoire qui était en train de tomber au-dessus de la toilette. Puis il y avait un tout petit miroir rond qui était très haut, donc je me voyais à peine parce que je suis quand même petite. Et donc j'ai installé un très grand miroir là, de chez Ikea. Vraiment très simple, seulement les petites attaches en haut, en bas. Et j'ai aussi installé une, une armoire haute de salle de bain là, de Ikea aussi avec les portes en bois, en faux bois. Cette pièce-ci, ce que j'aimerais faire, c'est surtout repeindre, parce que là en ce moment c'est peint en blanc. Premièrement, j'aimerais vraiment ça repeindre, donc repeindre sûrement d'une couleur foncée. J'ai vu un YouTuber qui a peint en brun. Je vais mettre son nom là, à l'écran, puis une photo de la salle de bain. C'est comme un genre de brun chocolat. Puis je trouve que ça amenait vraiment comme de la douceur dans la salle de bain. Puis je crois que c'est ça qui manque ici. Il manque un peu d'amour là, à cette petite pièce. Ensuite, l'autre affaire, c'est que les serviettes, j'ai vraiment des vieilles serviettes. J'aimerais ça avoir des belles serviettes là, qui décorent la pièce quand ils sont accrochés. Ouh, un chat. Allô? Allô, Pépiche? Donc, j'aimerais ça avoir des serviettes qui sont plus de la décoration. Donc, des serviettes plus de haut de gamme ou juste avec de la couleur, quelque chose qui va s'agencer. Je vais penser à la couleur des murs en premier. C'est ça qui va mener le reste du design. Donc, on se retrouve finalement dans ma toute petite cuisine. J'ai pas beaucoup de comptoir, mais j'ai un îlot, donc ça aide vraiment beaucoup. Dans cette cuisine, j'ai fait récemment les tablettes et j'ai disposé là, ma vaisselle à la vue. Puis j'ai commencé à mettre des pots en verre avec des aliments. Je trouve ça vraiment beau, ça ajoute comme une petite couleur. Là, visiblement, ça ne fit pas ensemble, mais j'aimerais vraiment ça avoir vraiment plein de pots en verre comme ça pour mettre, exemple, mon gruau, la farine, les choses comme ça. Sur la tablette, je trouve que ça ajoute vraiment là, à la cuisine. J'aimerais ça aussi changer ma vaisselle pour de la vaisselle plus colorée, plus funky un peu, plus qui a de la vie un peu. Donc, ça ajouterait vraiment une touche de couleur. Puis, cette vaisselle-là, je l'ai depuis excessivement longtemps. C'était la vaisselle qu'on avait quand j'habitais chez ma mère et elle l'a gardée jusqu'à temps que j'aille en appartement, quand elle a changé son set de vaisselle pour que je puisse l'avoir. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est vraiment de la belle vaisselle blanche, sauf que je pense que je suis rendue prête à changer, là, à faire le move. Ce que j'aime vraiment pas dans ma cuisine, c'est le comptoir et les armoires en dessous qui ont des petits caissons décoratifs. J'aimerais vraiment mieux que ce soit pas ça, mais je suis dans un appartement, je loue, donc ça doit rester là. Le comptoir aussi, mais je me demande si je mets pas une pellicule de faux bois ou de faux métal. Je pense que le faux métal, ça paraîtrait vraiment trop que c'est faux, mais ben, du faux bois aussi, là, les pellicules de plastique, j'imagine, ça a tout le temps de l'air faux, puis j'aime pas vraiment ce qui a de l'air faux.
Donc, je me demande vraiment ce que je veux faire pour pimper cette petite cuisine, amener un peu plus de couleur. Fait qu'il y aurait la vaisselle, puis peut-être changer la lampe aussi. Je viens juste justement de mettre cette lampe-là, elle était dans ma chambre, sauf que récemment, j'ai mis cette lampe-là ici pour éclairer quand je fais de la vaisselle. Puis, parce qu'il manque un peu d'éclairage dans la cuisine, mais j'aimerais ça avoir une petite lampe avec un abat-jour. Puis peut-être emmener du rouge, du bleu, parce qu'il y a déjà du vert, mais même le cadre, je pense que j'aimerais ça le changer. J'aime pas le cadre en tant que tel, il vient du Ikea, puis je trouve qu'il est il est un peu fait plastique. Je trouve qu'il fait pas un beau fini. J'ai trouvé des beaux cadres chez Opposite Wall qui font vraiment des cadres de toutes sortes de couleurs, des cadres de toutes sortes de matériaux. Il y en a en bois, il y en a en métal. Et comme je vous ai montré là, sur dans d'autres impressions, c'est pas mal tout là que j'ai pris mes cadres. Donc je crois que ça met fin à ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de voir un peu mon appartement en constant changement. Donc dans son état actuel, j'aimerais ça avoir vos feedbacks, avoir des commentaires pour ce que vous pensez là, que je devrais faire. Si vous avez des idées, c'est sûr que je les prendrai. J'aimerais vraiment ça savoir, donc laissez-les dans les commentaires et on se revoit dans une prochaine vidéo.